Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de janvier pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, je vais d'abord commencer par dire bon anniversaire au Verseau de janvier. Donc, très belle année à vous et que vos aspirations se déroulent au mieux pour cette nouvelle année. Et ensuite, eh bien, on est parti. Donc, pour vous, amis des signes d'air, on parle de changement rapide, de prise de conscience peut-être au moment des pleines lunes ou des accélérations de mouvement, de déblocage au moment des pleines lunes. Donc, ça sera la 29. Le 29, il y aura une nouvelle lune du coup. Donc peut-être une accélération, un changement de prise de position, enfin voilà, des mouvements qui se font, qui passent par la communication, donc par des nouvelles à attendre, à obtenir. Oui, peut-être qu'il y a une notion d'étape où vous avez déjà procédé à l'avancée d'un certain projet ou de certaines démarches, et il y a une notion de nouvelle qui vient à vous, de communication importante, qui vous permet de passer à l'étape suivante. On a aussi une importance assez conséquente au niveau du cercle amical, où on vous dit que dans tous les cas, vous êtes soutenu, vous êtes bien entouré, que certaines choses peuvent se régler au niveau de la communication et d'amener une sincérité, une authenticité au niveau de vos échanges. Peut-être des vérités peuvent être dites également dans une situation qui était floue, qui était trouble ou dans laquelle vous pensiez être victime de mensonges. Ok, alors on ouvre. On a ici l'union. Union qui parle de couple, de collaboration, d'engagement, de relation, bien sûr. Nous avons la chance et le hasard qui parlent de destin ici, de rencontre destinée ou de quelque chose, d'une amélioration de couple, d'une rencontre qui est destinée également. Par hasard, il y a une notion que quelque chose se règle, aboutisse ou commence de manière imprévue. On a ici l'élévation qui était tombée, il me semble, à l'envers. Donc il y a quelque chose qui était bloqué dans votre progression. Elle était bloquée. Alors peut-être qu'elle est encore un peu bloquée au début de cette quinzaine, mais on voit qu'on cherche en profondeur des solutions pour améliorer une situation dans une relation, un couple, une collaboration. Oui, c'est un peu comme si vos projets communs aussi étaient bloqués. On empêchait l'évolution. Alors, est-ce que c'est le temps qui n'était pas tout à fait, qui n'était pas encore tout à fait propice à la progression de ces projets, de cette élévation? Pourtant, il y a bien une mise en lumière, une évolution, une élévation qui doit avoir lieu, qui devait avoir lieu. Mais, alors on a l'impression ici avec cette coupe que malgré des échanges qui sont justement sincères, avec une même passion, les mêmes désirs, avec ces roses qui sont enchaînées ici, c'est comme si intérieurement, donc comme ici profondément en vous, c'est-à-dire en vous ou en l'autre, avec qui vous devez être en collaboration ou en union, il y a quelque chose qui est enchaîné encore, il y a quelque chose qui est sombre, il y a quelque chose qui empêche intérieurement le développement des projets et des souhaits de l'union. Et on a la paix. Donc je pense que vous trouvez les solutions sur cette quinzaine, amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, parce que je pense que vous faites le travail intérieur ou que le destin vient faire en sorte que vous trouviez, vous mettiez le doigt ou la conscience sur euh, le blocage intérieur qui vous empêche d'évoluer, de progresser, de vous libérer, de trouver la paix en vous, dans votre amour intérieur personnel et également du coup qui bloque le relationnel
extérieurement. Mais vous trouvez. Parce qu'ici, avec le Jupiter, déjà, on a Jupiter et Vénus, donc qui sont les deux bienfaiteurs de l'astrologie. On parle de destin, de destinée, de hasard, de quelque chose qui se présente de manière spontanée pour venir vous apporter la paix, pour vous faire sentir en paix, pour trouver le juste équilibrage, faire péter ces chaînes ici qui sont qui peuvent vous rassurer par moment. Hein. Pour certains d'entre vous, ce sont des chaînes des- qui vous rassurent, comme une sorte de protection, vous voyez, comme une armure un peu qu'on met sur ses sentiments ou sur euh, ses actions, son engagement, pour ne pas trop donner, sous-entendu pour ne pas trop souffrir. Alors, avec l'idée de cette pyramide hein, qui parle d'antiquité, d'ancien temps, voilà, donc ce sont peut-être des craintes, des peurs, des chaînes, des obligations, des restrictions que vous vous mettez depuis très longtemps. Antiquité, donc ça peut être de vous, de votre schéma personnel qui bloque certaines choses, mais on peut être aussi sur du transgénérationnel, puisqu'on est sur des époques très lointaines. Mais vous trouvez aussi cette force de lumière intérieure hein, qui jaillit de vous ici. Alors grâce à un événement extérieur, grâce au hasard, grâce au destin, vous trouvez la source de cet enchaînement finalement, mais vous trouvez aussi la source de votre force intérieure, de ce que vous voulez, de ce que vous désirez réellement, de ce que vous souhaitez. euh, c'est comme si vous voudriez mettre des choses en place, faire des choses, mais que quelque chose intérieurement vous en empêche. Et là, vous trouvez qu'est-ce qui coince, où est-ce que votre lumière était coincée? Où est-ce que à quel moment, à quel niveau vous vous empêchiez de vivre pleinement le bonheur, de vivre totalement dans la paix totale, vous voyez, dans l'ouverture totale, dans l'engagement total. Vous allez trouver les moyens d'inverser cette pyramide ici. Alors si je la renverse, on dit quoi? Oui, vous mettez en place, il y a des choses que vous voulez échafauder, des plans, des projets, euh, des constructions. Et par ces compréhensions qui viennent à vous sur cette quinzaine, vous allez réussir alors pas sur cette quinzaine, puisqu'elle est inversée, cette carte, mais vous allez réussir à trouver donc les motifs, les raisons de ce qui bloque cette construction, de ce qui vous empêche de construire, et vous allez ensuite mettre en place, vous allez retrouver une paix intérieure, donc certainement une communication, peut-être un retour de communication, des réconciliations, et ici, voilà, on parle de promesses d'engagement sincère. On a deux Vénus, hein, qui parlent bien sûr de l'harmonie, des échanges sincères, authentiques, de la vérité, de l'amour de soi et de l'amour de l'autre, de l'amour de ce que vous voulez engager, de ce que vous souhaitez faire, de quels sont vos désirs. Peut-être que vous ne savez pas tout à fait encore en début de quinzaine comment enclencher voilà, cette base, ces constructions. Peut-être avoir besoin de déconstruire certaines bases, c'est-à-dire certaines croyances, certaines habitudes, qui peut-être c'est ça qui vous enchaîne avec une certaine nostalgie. Ça vous enchaîne et finalement vous comprenez que vous devez, de quelle manière faire jaillir votre désir principal, votre désir de croissance et d'amour propre, mais aussi d'amour envers les autres. Peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas ou que vous ne méritez pas ce désir que vous chérissez, ce projet que vous chérissez. Et donc, je le dis, encore une fois, avec Jupiter ici, le destin, le hasard, vous allez trouver donc un événement extérieur, hein, voilà, ça représente un événement extérieur, une synchronicité, euh, un flash, voilà, qui vous permet justement de trouver, de mettre la lumière sur vos réels désirs
et d'aller sur d'enlever le blocage, de trouver ce qui vous empêche d'évoluer, de progresser, de vous accomplir totalement. Alors, on peut parler d'engagement financier aussi ou d'une amélioration financière. Alors peut-être qu'elle n'arrive pas totalement, cette réussite financière, une amélioration financière sur le mois de janvier, sur cette quinzaine, mais en tout cas, vous en entendez parler. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui change rapidement dans une communication qui vous arrive sur la fin, autour de la nouvelle lune, donc entre le 27 et le 30-31 janvier, 2 jours avant, 2 jours après le 29, il y a une information qui vient vous délivrer, qui vient débloquer quelque chose dans votre situation financière et qui va être acté sur le mois de février, pardon. Parce qu'on a quelque chose de rapide après. On a une période de blocage, encore un petit peu ici, dans sa réflexion, dans son intériorité, et ensuite ça va vite. Il y a quelque chose qui se met en place. On a Jupiter, donc, qui vient peut-être aussi parler de quelque chose en justice, de justice divine, de justice humaine, quelque chose qui était bloqué peut-être, qui n'avançait pas et qui d'un seul coup par rapport à une information que vous allez obtenir, va venir vous rassurer et reprendre une route, puisque avec ces trous de hasard, on est aussi un peu comme la roue de la fortune, où on débloque les choses. On a d'ailleurs la carte de changement qui vient apporter du changement dans une situation qui était bloquée au niveau judiciaire, ou de justice, ou d'une situation d'injustice, avec l'idée, le sentiment peut-être de se sentir emprisonné dans une situation ou impuissant, ou de vous sentir un peu menotté dans vos actions. Et là, on vous parle d'ouverture, d'informations, de renseignements qui viennent à vous, qui viennent vous protéger également avec cette carte de la paix qui présente un bouclier et une hache. On va au combat, mais c'est plutôt on avance en étant en sécurité dans nos démarches. Ça n'est pas une carte de Mars qui vient parler de brutalité, de brusquerie, d'agressivité. Vous avancez en étant sûr de vous, ou en étant sûr d'être bien protégé, ou en étant sûr d'avoir l'aval, d'être absolument dans la légalité, dans votre juste droit. Ok. Donc les projets qui sont en lien avec le cœur ou avec une collaboration, une signature, un engagement. Donc professionnellement, on peut avoir aussi une belle promesse d'évolution et de progression, au moins dans vos échanges avec vos collaborateurs et les hiérarchies. Ok, je précise maintenant pour nos amis Gémeaux pour cette deuxième quinzaine. On a le voyage, hein, voyage par l'eau, voyage par l'air, le voyage, le déplacement en tant que tel, voyage assez long, on peut parler de distance aussi, d'avoir envie de s'évader. Et on a la carte de l'automne, donc peut-être que vous prévoyez actuellement un voyage pour l'automne prochain, peut-être que vous faites un retour sur quelque chose que vous avez mis en place ou que vous avez imaginé sur l'automne dernier. Il y a l'idée de se dépouiller de quelque chose ici, de quelque chose qui est lourd, de laisser tomber. On a une carte de bilan avec cette carte d'automne, hein, de bilan et de récolte aussi. Alors peut-être que vous récoltez quelque chose que vous avez mis en place sur sur l'automne, mais il y a l'idée vraiment de se dépouiller de quelque chose qui est trop lourd pour pouvoir trouver des moyens d'évasion, des moyens d'aller plus loin, d'aller plus haut, de vous libérer. Ouais, on a deux cartes de libération et d'évasion ici. Et ça demande peut-être le dépouillement, mais de certaines pensées, de certaines habitudes, de vieux schémas, de laisser tomber ce qui est stérile aussi, ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne vous apporte plus d'intérêt. Donc ça peut être au niveau amical, ça peut être dans les papiers aussi, hein, de faire du vide dans les papiers, déjà pour y voir plus clair. Peut-être que vous avez besoin de rechercher dans certaines archives pour retrouver des documents, et que là, vous allez vous rendre compte que vous gardiez beaucoup de documents, et que dans ce cas, vous allez peut-être faire du ménage. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment cette notion de dépouillement, de laisser certaines choses derrière soi, de faire un bilan pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir vous projeter, et pour pouvoir vous alléger aussi. Hop, je vais rajouter quelques cartes verbes ici, pour vous, amis Gémeaux, une ou deux cartes, ce qui tombera.
Pour précision, pour nos amis Gémeaux, pour la deuxième quinzaine de janvier, s'il vous plaît. Nous avons être optimiste. Vous êtes plus engagé. Voilà, vous êtes plus engagé, vous êtes dans un état optimiste d'ailleurs qui est accompagné de Jupiter ici. Hein. Jupiter est le grand optimiste également, celui qui apporte la foi, l'espérance et puis la volonté de penser qu'on peut faire mieux, qu'on peut arriver à mieux. Donc vous êtes optimiste, contrairement à cette pyramide inversée qui fait perdre un peu ses moyens, ses ressources, ses connaissances. Du coup, on voit bien qu'elle va s'inverser rapidement. Vous rentrez dans cette période encore avec une notion de ne pas pouvoir construire, voire de devoir déconstruire, c'est possible. Et au final, rapidement, je pense que cette notion, cette dynamique va s'inverser. Et on a pensé à toi. Pensez à toi, donc on vous dit pensez à vous. Mais peut-être que si vous êtes à distance de quelqu'un, vous pensez quand même à cette personne. Et vous pensez que les choses vont s'arranger de manière favorable puisque vous en êtes optimiste. Allez, une troisième. Hop. On a s'épanouir ici et apprendre quelque chose. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait une nouvelle qui arrivait, qui met du temps à arriver, c'est-à-dire fin de mois, et qui pourtant arrive, elle est bien là et elle vous permet, j'ai envie de dire, d'y croire à nouveau, d'illuminer quelque chose, à l'instar de ce tournesol, hein, encore une fois, qui ramène le soleil ici. Donc ça sera peut-être plutôt en deuxième partie de quinzaine, mais voilà, apprendre quelque chose, on a aussi ce Jupiter, hein, ce hasard, cette chance, cette destinée, quelque chose qui vient à vous et qui vient vous aider à déstructurer à vous libérer ici, à déstructurer des habitudes, de certaines façons de penser, d'être, et d'être dans le... C'est peut-être comme la clé qui vous manquait pour être totalement sûr de vous. Au fur et à mesure de cette quinzaine, vous avancez positivement dans votre réflexion, dans vos démarches, dans ce qui se débloque. Mais il y a une notion de manquer quelque chose. Vous attendez quelque chose, un déclic, une synchronicité, un signe, quelque chose, je ne sais pas, ou un mot, un courrier. Et finalement, voilà, c'est le déclencheur qui donne le top départ vraiment à votre épanouissement total. Et là, la pyramide va s'inverser. Pour nos amis Balance, nous avons ici le contrat, l'engagement. Une nouvelle fois, ça ressemble, ça s'accompagne de cette carte de l'union. Contrat, engagement, promesse, sincérité. Il y a une notion d'équilibre aussi ici dans le donner et le recevoir. Donc, on est bon pour vous. Et pour vous, ça concerne un jeune homme, une notion de passer à l'action. Alors, quand je dis jeune homme, c'est personne de moins de 35 ans ou personne qui semble, qui n'est pas tout à fait mature, vous voyez. Donc, il y a une notion ici de vouloir s'engager, peut-être de tomber sur un accord pour pouvoir s'engager, pour avoir une promesse. Alors, ça peut être, si vous avez moins de 35 ans, vous prenez peut-être un premier job, ou vous avez une promesse de job, de bonne situation professionnelle qui viennent à vous. Ça peut être le soutien d'un ami également, même si cette personne est plus jeune que vous, elle peut être toutefois assez mature pour vous accompagner, vous conseiller. Il y a ici, je pense, la présence de quelqu'un qui n'est pas du forcing, vous voyez, c'est pas un coach, mais c'est quelqu'un qui vient vous soutenir discrètement ou avec qui vous avez des discussions concernant une promesse, un engagement, un accord, mais ça se fait discrètement. Ça ne veut pas dire que ça manque de consistance, ça dit que comment c'est fait de manière douce déjà dans ces communications, dans ces échanges. Comme un guide un peu, hein, que ce soit vous qui soyez guide pour cette personne ou que ce soit cette personne qui soit un guide pour vous, peut-être les deux d'ailleurs, puisque j'ai parlé de mutualité ici, d'échanges communs. Il y a l'idée voilà, d'un accompagnement sans forcing, une présence pour autant et une discussion qui a du sens, qui a du poids, qui aide à avancer, à accompagner. C'est beau ça, très doux. Et en plus, vous voyez, elle tombe sous l'ange. L'ange, donc voilà, ouais, c'est comme un accompagnateur, un guide, quelqu'un qui se manifeste, qui n'en fait pas trop, qui
qui fait preuve d'humilité, qui donne des conseils avec sa propre expérience, qui peut sembler très humble et au final, qui a une importance de poids, vous voyez? Comme on peut à l'image d'un ange qu'on sait qu'il est là quelque part, on ne le voit pas, on sait qu'il agit pour notre mieux, mais il ne s'attire pas les gloires, voilà, c'est ça. Il n'attend pas de gloire ni de pouvoir par rapport à ça. Alors, quelques cartes pour nos amis Balance pour cette deuxième quinzaine de janvier. Alors, on a dit être amoureux ici. Donc, ça peut être une amitié très forte ou bien une amitié teintée d'amour. Hein, il y a peut-être un glissement entre une amitié et un amour. En tout cas, c'est une amitié qui est très très forte ici, ou un soutien qui est très très fort et sincère. On vous dit, voilà, que ça va avancer. Il y a un accord pour avancer. Il y a un accord, il y a une mutualité, il y a un accompagnement sur un cheminement également pour progresser, pour faire avancer quelque chose. Reprendre confiance en soi aussi, en ses capacités, sur une situation peut-être qui a été bloquée ou qui a subi des obstacles, mais pour autant qui n'est pas du tout détruite pour autant. Se contrôler. Alors peut-être qu'il y a une promesse de mieux se contrôler aussi, de mieux contrôler ses paroles, ses actions, que vous vous accompagnez aussi pour justement ne pas aller trop vite, pour ne pas vouloir peut-être trop contrôler aussi et laisser faire les choses, avancer en laissant faire les choses, euh, sans chercher à contrôler l'autre ou en essayant de moins contrôler les choses. Et on a resté amis. Vous voyez, il y a quand même une forte... Il y a une ambiguïté ou une ambivalence entre l'amour et l'amitié ici. Ou alors vous pouvez ressentir une amitié tellement forte que vous dites que c'est plus fort que l'amour sentimental finalement. Enfin bon, de tous les cas, ici on parle beaucoup de sincérité, d'échange, de soutien, euh, de, d'accompagnement et vraiment de quelque chose qui vous fait avancer, mais il y a le avancer ensemble. Pour nos amis Verseaux, nous avons l'écureuil qui parle d'économie, de se préserver, de faire ses comptes, de devoir peut-être réduire un peu le budget ou de se dire tout simplement, de se raisonner en maîtrisant un peu plus le budget qu'habituellement. Et on a l'étoile divine. Donc on vous dit que n'ayez pas peur, vos finances sont protégées. Ou vous faites le nécessaire pour protéger vos finances. Si vous avez peur pour quelque chose qui est en justice, qui concerne les moyens financiers, on vous dit ne craignez rien. Là encore, la justice divine est avec vous, la protection, comme cette carte de Jupiter ici, qui vous apporte des opportunités, des chances que peut-être vous ne voyez pas venir. On vous dit soyez sécurisés. Voilà, vos finances sont protégées. Médical, on me dit aussi votre santé, ne vous inquiétez pas. Il y a peut-être une période de faiblesse, puisque l'écureuil parle d'économie, donc on vous dit peut-être d'économiser, que vous avez dû économiser votre vitalité. Vous avez dû peut-être puiser dans toutes vos réserves, mais on vous dit, voilà, il y a une progression, un retour d'énergie, de vitalité, donc je pense de guérison aussi pour certains d'entre vous. Ne vous sentez pas inférieur. Vous devez briller de toute votre lumière. Vous êtes sur une croissance spirituelle, une croissance d'énergie, de vitalité, peut-être également de taux vibratoire. On vous dit ne vous minimisez pas. Alors, vous sortez peut-être d'une période où vous avez perdu un peu d'énergie, de vitalité, voire même une baisse de taux vibratoire. Mais on vous dit tout ça reprend très rapidement, hein, là pour le coup, il n'y a pas d'attente sur le début de cette quinzaine. Très rapidement, dès le 15, hein, vous reprenez de la vitalité et vos énergies remontent. On vous dit que vous êtes apprécié pour votre humilité aussi. Mais ne soyez pas complètement trop humble. Ne vous effacez pas. Ne vous minimisez pas. Alors, complément pour nos Verseaux. Ce sont deux cartes de teinte jaune clair, un jaune poussin, jaune pastel. Donc, il y a effectivement une notion sur le solaire aussi, le chakra solaire, là, de croire en vous, de croire en vos espoirs que vous allez voir là sur cette quinzaine, que certaines de vos aspirations
arrive peut-être à tâtons, mais arrive dans tous les cas. Et sachez les reconnaître et les apprécier, ces petites appréciations qui viennent à vous. En plus, vous êtes tombé, vous êtes sur la clé, oh, je vais y arriver, sur la carte de la paix. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise en vous. Alors ça s'apaise parce que vous avez compris peut-être certaines choses en vous, que vous avez écouté votre guidance, vos guides, vos anges, ou que des synchronicités viennent vous montrer ici que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur la bonne piste, que vous avez bien fait. Ok. Il y a peut-être un retour sur investissement pour certains d'entre vous aussi. Donc pour nos amis Verseau, pour cette deuxième quinzaine de janvier, nous avons être trahi. Alors n'ayez pas peur d'être trahi, ou si vous avez été trahi, on vous dit que justice sera rendue ici. Que vous êtes protégé contre les trahisons aussi, ici. Soyez en paix, vous êtes protégé contre les trahisons. Et que si une trahison a eu lieu déjà pour vous, il va y avoir une compensation, quelque chose qui va venir rétablir la situation. Être obsédé. Alors voilà, j'avais senti une perte d'énergie, une perte de vitalité, une baisse de taux vibratoire. Et je pense que voilà, c'est parce que vous avez eu le sentiment d'être trahi ou que vous avez été trahi que vous avez créé une dépression à l'intérieur de vous qui est venue casser un peu votre tranquillité ici. Et c'est venu chambouler vos énergies. Mais il y a le retour à la normale ici. Et c'est pour ça qu'il y a la protection, et pour vous dire de ne pas vous minimiser. Ne dites surtout pas que vous avez été trahi parce que vous le méritiez, ou parce que vous êtes trop ceci, ou pas assez cela. Il ne faut pas que ça vous prenne la tête, ça. Bon, il y a quelque chose qui vous a rongé l'esprit ici, et qui vous a affaibli dans vos taux, peut-être dans vos valeurs aussi. Mais vous retrouvez la paix. Il y a une notion de rompre avec l'état d'esprit de victime. Et aussi, c'est l'idée d'arrêter d'être trop gentil, on me dit. De rompre avec une façon de faire qui vous met dans un état de... comme si vous étiez obligé de bien faire ou d'accepter toutes les demandes pour être aimé au final. Moi, je pense que vous avez donné quelque chose de trop à un ami, à quelqu'un dans l'entourage, parce que... alors, soit parce que vous êtes très confiant, soit parce que vous croyez à fond en cette personne, et vous avez été blessé. Mais là, la question de rompre, c'est peut-être qu'il y a eu une rupture justement avec la personne qui vous a trahi, mais c'est surtout ici le fait de rompre avec cette notion de dire que par compassion, par bienveillance et ceci, cela, vous acceptez des choses que vous ne vous mettez pas en avant, vous acceptez des choses que vous ne devriez pas accepter, et là, vous rompez avec cet état d'esprit. Vous pensez à vous. Voilà, là, c'est là que vous économisez vos énergies à vous ressourcer vous-même ou pour vos propres, pour ce qui vous ce qui vous apporte de la paix. Bon, il y a quitté ici, hein, donc il y a peut-être la distance d'une personne qui a été trop loin, enfin, quelqu'un a été trop loin avec vous et vous l'a quitté, ou c'est quelqu'un qui vous a trahi en quittant une situation, en quittant une promesse, en s'éloignant. Voilà, donc ça vous fait quand même bien cogiter, mais on vous dit que vous êtes protégé dans cette situation. Que ce départ, que cette fin, que c'était pour que vous voyiez clair dans la situation qui venait ici pêcher dans votre bien-être personnel. Voilà, on vous dit que c'est éclairé, hein, vous êtes éclairé sur une situation et que les choses vont s'améliorer aussi. Alors, est-ce que ça va s'améliorer parce que il y a un retour de la personne? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va s'améliorer parce que vous allez réussir à vous désenchaîner d'une ancienne façon de faire, de penser, d'appliquer, et vous allez réussir à trouver votre réelle position sans vous laisser accabler par cette personne en face de vous.
Voilà pour vous, amis des signes d'air. Je m'arrête ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle deuxième partie de mois de janvier et je vous dis à bientôt pour les mensuels, mes vidéos mensuelles de février. Ciao, ciao. Paix et amour sur vous et vos proches.